trouver l'équilibre entre la vie familiale et professionnelle pour un courtier immobilier, c'est un énorme défi. On en parle dans ce vlog. Bienvenue! Bye Amy, bye Dylan! Yeah. Yeah. She's out there, we like to party. Listen up, yeah, it's time to start it. And I know you got it. Get with me, let's rock this party. All the girls on the side say, and all my fellas on the side say, tonight we're gonna fly high to the skies. Hey Max, comment tu fais à concilier ton travail, famille avec la carrière que tu mènes? C'est une excellente question, Gloria, merci. Premièrement, je dirais mon entourage. J'ai un très bon entourage, on est près l'un de l'autre, ma conjointe, très compréhensive. Elle aussi, travailleur autonome. Je vais vous montrer son salon dans un prochain vlog. Ma mère est toujours là pour moi, mes parents, donc mon entourage. Ensuite, j'essaie de... C'est pas parfait, mais j'essaie de mettre mes rendez-vous dans les mêmes moments opportuns, lorsque c'est possible. Donc, je maximise mes rendez-vous dans les mêmes moments de la journée pour justement maximiser mon temps. Donc, voilà. Puis, troisièmement, je sépare vraiment mes horaires professionnels puis personnels. Mon assistante, Cynthia, elle gère tout ce qui est professionnel. Puis, ma conjointe, Lucie, elle gère tout ce qui est personnel. Donc, puis conjointement, on a réussi à trouver un équilibre parfait. En couple meeting ici, vous commencez à connaître ma réalité, mais en tant que courtier, on a différentes réalités, différentes routines, puis il faut toujours, en tant que courtier, trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et familiale. Puis, je voulais que Dom nous parle de sa réalité, qui est complètement différente de la mienne, mais qui est tout aussi intéressante. Salut Max, mais moi, ma réalité en tant que courtier, père monoparental, j'ai toujours 2 semaines différentes. La première semaine, je vais être libre à 100%, donc je peux vraiment gérer mon horaire personnel et professionnel comme je le veux. La deuxième semaine, je vais être avec mes enfants, donc c'est sûr, des fois, il faut que je me lève plus tôt le matin pour travailler. Des fois, je vais me coucher vraiment plus tard quand eux sont couchés pour continuer à travailler. Le jour, tu sais, je vais jongler avec l'horaire, l'épicerie, le ménage, le sport des enfants, mes rendez-vous avec mes clients. Ça se peut des fois que je fasse garder mes enfants pour un rendez-vous que je peux pas rater. Pour ça, ben, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des collègues qui peuvent m'aider aussi. Donc, c'est un petit peu comme ça que je débrouille. Il faut toujours un bel équilibre là, pour... Le secret, c'est de trouver un peu comme moi, c'est de trouver le bon équilibre à travers tout ça. Puis un courtier performant va trouver justement le bon équilibre pour que la carrière puisse avancer, aussi bien que la carrière familiale, que la carrière professionnelle, puis l'avancement familial. Donc, merci de nous partager ta réalité. Nous, on continue notre meeting. Je reviens tantôt. Bon, maintenant, on se met en route vers l'inter numéro 1 de la journée. Dans cette transaction-là, il peut arriver des situations des fois que le vendeur doit faire des travaux avant l'acte de vente. C'est le cas pour celle-ci. On avait un panneau électrique à changer. Donc, je présente mon électricien, John David. Puis, on avait aussi un petit cap à changer, à mettre sur la cheminée qui n'est plus fonctionnelle, justement, pour limiter, pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Donc, je me suis occupé que le suivi, que tout a été fait. On se dirige vers le notaire. Bon, yes. Maintenant, on se dirige vers le notaire numéro 2 de la journée. Il faut comprendre qu'un rendez-vous chez le notaire pour l'acte de vente, c'est très important que je sois là. Je dois assurer le contrôle du début de la transaction jusqu'à la fin. Puis, bien, les rendez-vous d'acte de vente sont... J'ai toujours une idée sur la date parce qu'elle a été écrite à nos contrats, sur nos premiers achats, mais l'heure du rendez-vous, c'est jamais de mon ressort. Donc, c'est ça. C'est sûr que je dois trouver l'équilibre entre le travail puis la famille, mais les rendez-vous d'acte de vente, c'est souvent en semaine, durant que les enfants sont à l'école. Donc, ça se passe très bien. Puis avec les années, c'est sûr que je suis habitué. Donc, voilà. J'avais une grosse matinée. Je pensais arriver en retard, mais finalement, je suis juste correct pour l'activité parascolaire des enfants.
C'est une genre de course qu'ils faisaient aujourd'hui, la course des Lynx pour l'école. Donc, je suis pile à l'heure. Maintenant, direction visite de condo. Je reviens après à l'autre belle. Yeah, 'cause when we touch is when I really come alive. Bon, après une journée avec beaucoup de rendez-vous, maintenant, c'est où est-ce qu'on s'en va? On s'en va monter de yoga. À sa cours de yoga. On s'en va porter Amy, Dylan? Ouais. Bon, on se dirige vers là-bas. Bye. When I used to come over to your house every day, still remember the smell of your car when you drove me down to that lake. Re-salut les amis, c'est la fin du vlog, la fin de la journée. Vous m'avez accompagné toute la journée dans mes rendez-vous de notaire, rendez-vous avec les clients, les visites. J'ai dit aussi, comme vous avez pu voir, jongler là, avec l'activité qu'il y avait à l'école. C'était vraiment cool de vous avoir avec moi, de vous montrer c'était quoi mon quotidien, mon équilibre entre la famille et le travail. Puis, tu sais, il n'y a rien de parfait. Hein, Lucie, il n'y avait rien de parfait? Non, il n'y a rien de parfait, mais moi, je nous trouve bon parce qu'on réussit toujours à trouver un bon équilibre. On est hot. Yes, tu sais, comme tantôt, tu sais, je suis arrivé juste pour la course là, que vous avez vu plus tôt dans le vlog. J'étais arrivé vraiment short pour la course. J'étais sûr que j'étais en retard. Finalement, j'étais arrivé comme pile à l'heure. Puis aussi, j'ai eu une urgence dans un dossier. Il a fallu que j'appelle ma mère pour... ça, je ne l'ai pas montré dans le vlog, mais il a fallu que j'appelle ma mère d'urgence pour qu'elle puisse aller chercher les enfants à l'école à la fin de la journée. Puis, fait que c'est ça. Pour ma part, il me reste encore deux petites choses à faire. Première chose, on avait une visite aujourd'hui qui s'est conclue par une offre d'achat. Fait que je fais l'offre d'achat en ce moment. Après ça, il me reste un autre document à faire sur une autre propriété. Puis, après, il va me rester une chose à faire. Je prépare toujours mon demain, je prépare toujours la veille. Fait que tantôt, avant de me coucher, je vais préparer ma journée de demain. Je vais appréhender les rendez-vous que je vais avoir. Je vais regarder, je vais examiner où est-ce que je m'en vais aussi. Fait que j'appréhende vraiment ma journée de demain. Je l'anticipe pour que demain matin que je puisse me lever, on est parti. Fait que merci tout le monde. Hey, bonne soirée.